Hello, bienvenue à la 6ème page où on discute lecture façon book club. Ça fait un moment maintenant que j'avais envie de vous parler des chaînes YouTube, des podcasts et aussi des comptes Instagram qui peuvent m'inspirer dans mes lectures. Parce que c'est vrai que si j'ai plein de moyens pour découvrir de nouveaux livres à ajouter à ma bibliothèque, comme Babelio par exemple, les sorties en librairie, à la bibliothèque, les recommandations, ce genre de choses, et bah c'est vrai que YouTube surtout et aussi les podcasts restent un petit peu fournisseur numéro 1 d'idées de lecture. C'est un épisode que j'ai déjà enregistré il y a quelques mois, mais finalement je l'avais pas sorti et entre temps je me suis dit que j'allais y rajouter justement les podcasts et les comptes Instagram puisque j'avais fait un épisode uniquement basé sur les comptes YouTube que je suivais. Mais au final j'en ai découvert d'autres entre temps, j'avais envie d'inclure aussi les podcasts et puis un petit peu Instagram. Mais vous verrez en fait que la relation d'amour-haine que j'entretiens avec Instagram me permet pas vraiment de dire que ce réseau m'est d'une grande aide pour choisir mes livres. Mais c'est vrai qu'il y a quand même quelques comptes que j'aime bien suivre quand j'y vais. Et on va commencer maintenant avec YouTube. Donc il y a certaines chaînes sur lesquelles je vais peut-être rester plus longtemps que d'autres en fonction de si je les regarde beaucoup ou pas. Mais en fait ce qui est un peu bizarre c'est que je regarde par exemple certaines chaînes mais j'ai pas forcément de goût en commun avec la personne et donc au final il y a des personnes que je regarde beaucoup en vidéo mais dont je partage absolument pas les goûts en lecture. Mais écoutez, allez savoir, des fois c'est l'esthétique que j'aime bien ou la façon de filmer ou la personnalité. Et juste honnêtement avoir un peu du contenu autour des livres, j'aime bien ça globalement. Maintenant c'est sûr que quand je peux piocher des idées de lecture c'est encore mieux. Et donc oui, je parle de YouTube mais on peut appeler ça BookTube pour la sphère livresque sur cette plateforme. Et donc voilà, moi j'ai l'habitude de regarder ou parfois aussi d'écouter juste les vidéos YouTube quand je fais des tâches qui me demandent pas beaucoup de concentration, genre tâches ménagères, mais en vrai je privilégie plutôt les formats audio pendant les tâches ménagères. Ça va être plutôt sinon de la programmation d'épisodes du podcast, pendant un repas aussi si je suis toute seule. Genre le midi souvent je mange avec une petite vidéo ou au petit-déj. Aussi l'étape de dérochage quand je monte un épisode de podcast, c'est assez pratique. Pour les chaînes que je vais vous citer, il n'y a aucun ordre hiérarchique, j'ai vraiment mis un petit peu les chaînes que je suis comme ça au quotidien. On a premièrement Jeannot ce livre. J'aime beaucoup parce que je trouve que Jeanne, c'est une fille qui est hyper intéressante. Elle a l'air d'avoir un profil plutôt littéraire et journalistique. Donc elle va faire pas mal de documentaires assez poussés. Ce sont donc des documentaires qui durent une demi-heure et que je trouve hyper intéressants. Et aussi plein de formats courts. Son but, c'est vraiment de rendre la littérature accessible à tous. Au final, je vais pas forcément sur sa chaîne pour prendre des idées de lecture, plutôt pour l'univers littéraire en général et pour apprendre des choses. Ensuite, on a la bibliothèque d'Emilia. Pour le coup, je partage pas mal de goûts avec elle, à part qu'il est vrai que je lis pas trop de littérature asiatique pour le moment. J'en ai lu un petit peu de ci, de là, mais très peu, et c'est une grosse partie de ses lectures. Mais sinon, elle a un univers assez axé sur la fantasy, que je trouve très chouette. Elle parle super vite, je trouve ça hallucinant le débit de parole, mais c'est pas la seule. Mais je trouve ça impressionnant, mais en tout cas c'est très chouette son contenu. Elle, c'est sûr qu'à chaque fois je note des petites idées de lecture. Je pense que je m'y retrouve pas trop mal aussi dans ses avis et ses goûts. Enfin, si elle a aimé un livre, il y a des chances que je l'aime aussi. Ça marche pas à tous les coups, mais voilà, souvent c'est assez commun. C'est un peu la même chose avec Livre romancienne, mais je vais moins piocher d'idées de lecture, donc c'est la chaîne d'Aurélie. Ici, on est plutôt sur de la dark fantasy, fantasy très adulte, des trucs assez sombres, hein, limite un peu horreur. Moi, c'est pas trop mon truc, tout ce qui est très sanglant, mais je sais pas, j'aime bien ses vidéos, j'aime bien sa manière de filmer aussi. Puis il y a quand même quelques titres qui m'arrive de noter de temps en temps. On change complètement d'ambiance avec la chaîne du Souffle des mots, donc Audrey qui est la booktubeuse la plus suivie, en tout cas c'était le cas il y a quelques années, mais je pense que c'est encore le cas. Elle va surtout beaucoup lire du young adult et du contemporain. J'en lisais énormément il y a quelques années et je me rends compte que j'en lis vraiment moins, mais je sais pas si c'est parce que mes goûts changent ou si tout simplement l'offre actuelle me parle pas forcément.
C'est vrai que j'ai quand même beaucoup de coups de cœur qui sont des romans young adultes et des contemporains young adultes, mais en ce moment, il y en a peu qui me disent. Je note peu de lectures qui me tentent, mais par contre, j'adore les vlogs qu'elle fait quand elle est chez les Bookmates. Donc pour ceux qui connaissent pas, c'est des camps de lecture où t'as je sais pas combien de lectrices qui se retrouvent pendant un week-end ou une semaine à lire, à faire des activités autour de la lecture, à manger des bons petits plats, être dans un lieu splendide, bouquiner au bord de la piscine. Et ça a l'air d'être incroyable, vraiment. Ça me tente trop comme truc. Mais donc voilà, Audrey est régulièrement invitée là-bas aussi pour donner un coup de main. Et donc elle en profite pour faire des vlogs. À chaque fois, ça me donne tellement envie. Et juste, j'adore être dans l'ambiance de ces vlogs-là. Je passe trop un bon moment à les regarder. Ensuite, on a Kimi Collection, qui est une des booktubeuses que je regarde le plus. Et pourtant, j'ai très peu de goût littéraire en commun avec elle, puisque c'est assez rare que je note des livres qu'elle recommande, parce que ce qu'elle aime, c'est plutôt de la romantaisie beaucoup. Et c'est vrai que c'est pas forcément ce que je lis. Ou alors, elle va lire des grosses sagas de romance sportives ou bikers, ou ce genre de choses. Et c'est pas trop ce que j'aime. Mais j'adore ses vidéos, je sais pas, je la trouve trop mimi et puis je sais pas, j'adore comment elle filme, le soin qu'elle met aussi dans ses montages, ses contenus et tout. Et du coup, je passe pas mal de temps à regarder ses vidéos aussi, j'en loupe jamais. Et j'ai quand même quelques très bonnes lectures en commun avec elle, notamment je sais qu'elle a adoré Le Faiseur de rêves et c'est une de mes sagas préférées. Donc voilà pour Kimi Collection. Depuis quelques mois, je suis la chaîne Sous le ciel. Donc c'est Mamaki, une booktubeuse québécoise qui raconte ses lectures et fait des recommandations. J'aime beaucoup aussi son univers. Elle est passionnée d'astronomie et je sais pas, ça se ressent dans ses lectures puisqu'elle va beaucoup lire de la science-fiction par exemple. Et c'est un genre que j'essaye de plus en plus de découvrir parce que je commence à vraiment adorer alors que je détestais à la base. Et donc je suis trop contente de voir des recommandations en science-fiction. Et je sais pas, j'adore. Et au final, c'est la seule booktubeuse québécoise que je suis. Mais parce que c'est aussi celle avec qui j'ai le plus d'affinité en termes de lecture. J'avais regardé quelques autres chaînes, mais c'est vrai qu'au final, j'ai pas forcément continué de les regarder. Faudrait que je recherche un petit peu à nouveau, mais voilà, c'est d'autant plus chouette que pour le moment je suis encore au Québec. Mais voilà, j'adore ces vidéos, j'en loupe aucune aussi, et en plus elle se lance pas mal de défis, franchement je sais pas comment elle fait, mais elle lit chaque mois des recommandations de ses abonnés, et ça arrive régulièrement qu'elle aime pas du tout, et moi qui suis quand même pas mal mon intuition, les mots-clés, et si le livre il a pas l'air de trop me plaire, je vais vraiment pas y aller. Et bah, je sais pas comment elle fait. Vraiment, je pense que j'aurais beaucoup de mal qu'on me recommande des livres et de me sentir un peu obligée de les lire, mais de les lire de mon plein gré. Mais c'est fou, je sais pas comment elle fait. J'aurais beaucoup de mal à faire ça. Une chaîne que je suis depuis des années, bah, comme la plupart des chaînes que je vous ai citées avant, c'est la chaîne de Louise de Rêve ta vie en lecteur, que j'aime beaucoup. Je m'y retrouve assez dans ses lectures. Elle lit quand même beaucoup de jeunesse, ce dont je m'éloigne peu à peu, mais ça m'arrive de noter quelques idées de temps en temps quand même dans les jeunesses. Et sinon, elle est quasiment exclusivement sur de la fantasy, donc ça reste carrément ce que je lis aussi. Mais je rappelle que je suis une lectrice vraiment éclectique, je lis tellement de tout que je peux pas, que j'aurais du mal à m'y retrouver dans une seule chaîne. Faut vraiment que je diversifie parce que je pioche des idées vraiment partout. Je pourrais absolument pas lire que de la fantasy, mais elle, je sais pas comment elle fait aussi, elle lit quasiment que ça et c'est ouf parce que du coup elle a un univers hyper marqué, c'est trop chouette. Et donc ce qui est cool aussi c'est que son copain a ouvert sa maison d'édition et donc on voit un petit peu les coulisses également. Donc ça c'est assez sympa aussi. Et quand je vous disais un peu avant qu'il y a des booktubeuses qui parlent très vite, Louise clairement a un débit de ouf, ça me fait trop rire. Il y a aussi la chaîne de Stéphanie, donc Piketty Bookin, que j'aime beaucoup. Ici, on a une lectrice qui est très éclectique pour le coup, donc c'est très régulier que je note des idées parce que j'ai quand même des goûts assez communs. Pas surtout évidemment, surtout que j'ai un peu arrêté de lire des thrillers. J'en ai peu lu dans ma vie, mais ça me met trop mal en fait. C'est vraiment, je me rends compte que ça me déprime d'une force. La dernière fois, pendant 3 jours, je me sentais pas bien du tout, alors que sur le moment, j'avais adoré le thriller, mais juste ça me met dans un état dépressif en fait, alors que je suis pas du tout dépressive, c'est juste que
ça me fait un état comme ça et c'était horrible. Vraiment, j'ai pas aimé l'expérience du tout et je tiens pas à recommencer ça. Donc voilà, j'en ai lu quelques-uns et à chaque fois, en fait, je me suis rendu compte que ça me faisait ça. Donc voilà, elle trouve tellement de bonheur à lire des thrillers, donc c'est tant mieux, mais comme quoi ça correspond vraiment pas à tout le monde. Et donc moi, je note plutôt ces autres recommandations. Et oui, d'ailleurs, le dernier thriller que j'ai lu qui m'a fait cet état-là, c'était un thriller dont elle avait parlé. C'était Et ensuite le silence. Et c'est vrai que sur le moment, j'ai vraiment beaucoup aimé, ça m'a vraiment tenu en haleine. Mais en fait, après réflexion, c'est juste hyper glauque. Alors pour le coup, par contre, j'ai pas du tout aimé la fin. Mais voilà, je comprends qu'on puisse apprécier d'en lire, mais alors moi, ça me fait un effet hyper dévastateur, donc c'est pas pour moi. Sinon, il y a beaucoup de ces recommandations que je note. Alors elle a arrêté de publier pour le moment parce qu'elle était en fin de grossesse et là elle a accouché, donc elle a fait son retour sur Instagram mais pas encore sur YouTube. Je sais pas du tout si c'est d'actualité ou pas. Mais tant qu'elle était encore active, j'aimais beaucoup suivre les vidéos de Cappuccino and Books ou Cappuccino and Booktube en fonction de la plateforme. Donc c'est la chaîne de Lise qui est belge et qui partage pas mal mes goûts aussi. Donc ouais, une chouette chaîne à suivre aussi et j'espère qu'elle reviendra peut-être un jour sur YouTube et puis sinon sur Instagram c'est déjà pas mal. Une chaîne que j'adore suivre, mais alors pas du tout pour les livres. Parce que clairement, j'ai aucun goût en commun avec elle. Si, il y a quand même son livre préféré que j'ai beaucoup aimé, ça n'a pas été un coup de cœur pour moi. C'est le livre de Jandy Nelson, donc Le soleil est pour toi. Et donc c'est Estelle de la chaîne About Estelle. Et vraiment, les livres dont elle parle, ça m'attire, mais pas du tout. Mais par contre, ça me fait trop rire. Et du coup, elle spoil beaucoup quand elle va raconter, faire ses updates lecture. Donc moi, j'ai aucun problème avec ça, vu que je sais que je les lirai pas. Donc avoir ses réactions en live, c'est pépite. Franchement, on vit pour ça. Je trouve que c'est une fille qui est hyper solaire, hyper... Enfin, je sais pas, elle incarne la joie de vivre, j'ai l'impression. Et pourtant, elle dit qu'elle pleure tout le temps, et puis voilà, mais c'est vrai que... Enfin, je pense que c'est juste qu'elle est très émotive, mais elle a l'air de vivre sa best life tout le temps. Et aussi, c'est ce genre de personne, je sais pas comment elle fait, c'est-à-dire que elle lit 100 livres par an, elle écrit 2 livres par an, elle a un mec, une vie sociale, un taf qui lui demandait énormément de travail pendant ses études, et je sais pas, c'est des gens comme ça qui arrivent à tout faire. Alors c'est parce qu'elle a une organisation hyper carrée quoi, mais c'est impressionnant. Moi je trouve ça ouf. Et moi qui suis quelqu'un d'assez... Enfin j'aime bien être organisée aussi, elle c'est un autre level quoi. Mais vraiment, je me lasse pas de surtout ses vlogs d'écriture parce qu'elle écrit énormément de livres, mais elle ne les publie pas. Donc déjà, je trouve ça trop chouette de montrer ça aussi. Enfin, vraiment, en fait, c'est sa passion et elle s'éclate là-dedans. Et le fait qu'elle les publie pas, je dis pas du tout que ceux qui écrivent et qui publient, c'est dommage ou quoi. Au contraire, c'est génial. Et je trouve ça dommage qu'elle ne publie pas pour le coup. Mais c'est vrai que du coup, on voit que c'est vraiment juste de la passion brute. J'écris pour mon kiff et il y a que moi qui lirai quoi. Je trouve ça trop cool. Et donc je sais que quand je clique sur une de ces vidéos, c'est le smile. Vraiment, elle me fait trop rire. Mon copain entend des fois ces vidéos en fond. Et vraiment, il se dit, mais qu'est-ce que tu regardes? Elle te parle de romans chelous avec des personnages, avec des, je sais pas, des taureaux, des minotaures. Enfin, moi, vu que c'est pas du tout ce que je lis, ça me fait juste trop rire. Et je sais pas, ses réactions sont tellement drama queen, mais pas drama queen en mode elle abuse. Drama queen en mode elle vit le truc à 100% et c'est très drôle. J'adore aussi suivre la chaîne d'Ameline que je suis depuis 1 an je dirais parce que je cherchais un petit peu des vidéos avec des recommandations sur les livres qui parlent d'écologie et elle avait fait une vidéo sur ce thème là et c'est vrai qu'avec ma série Ecosis du coup bah je me retrouve pas mal dans ses recommandations parce que elle lit quand même beaucoup d'essais autour de l'écologie et de livres qui vont parler de ces thématiques. Donc c'est vraiment trop cool et j'aime beaucoup ces vidéos aussi et ça fait partie des chaînes qui sont vraiment beaucoup moins suivies que les très grosses chaînes et que je trouve vraiment tout aussi cool. Donc très chouette aussi. Je suis aussi les vidéos d'Alex Bookin en Prada que j'aime beaucoup. Je partage pas toujours les mêmes goûts qu'elle mais j'adore ses vidéos, sa manière de s'exprimer, son univers. Donc voilà, je m'y retrouve quand même pas mal et ça m'arrive effectivement de noter des idées aussi, de livres à lire, parce que pour le coup, elle arrive à trouver des mots qui décrivent assez bien, enfin elle a vraiment un vocabulaire assez particulier
qui met des mots sur des sensations qu'on n'arrive pas forcément à exprimer et à sortir des livres. Et donc je trouve ça très cool. Coucou, c'est la Esther du montage. Alors allez savoir pourquoi quand je parle de quelqu'un qui s'exprime bien, j'en perds mon latin. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'Alex, c'est quelqu'un qui a un vocabulaire riche et qui a l'art et la manière de parler des livres. Je suis aussi depuis des années les vlogs de Sarah de Mrs. Bookie Harmond. Alors d'après ce que j'ai compris, en ce moment elle est en réflexion sur un changement éventuel de nom, de pseudo. Donc voilà, pour le moment c'est ça, mais ça va peut-être évoluer, je sais pas. Et j'aime beaucoup ces vlogs, c'est pas mal de musique classique, de petits moments doux, assez cosy, de cuisine, de goûter à base de thé, de clémentine et de petits gâteaux. Et ces lectures sont assez pertinentes. Enfin, en tout cas, j'arrive à me reconnaître dans ces lectures, même si elle lit énormément de littérature blanche, ce qui est pas forcément ce que je lis le plus. Ça m'arrive, mais c'est vraiment pas la grande majorité de mes lectures. Mais c'est bien, ça me sort aussi de ce que j'ai l'habitude de lire, tout simplement. Et surtout, j'aime d'autant plus depuis qu'elle a monté sa maison d'édition donc en 2022, puisque donc c'est celle qui a lancé les éditions Hurlevent, donc avec de très beaux ouvrages. J'en ai d'ailleurs lu un qui est La Duchesse de Buckingham, que j'ai adoré, de Shannon Malka, et dont je vous parle plus en détail dans mon épisode sur les livres qui se passent au 19e siècle en Angleterre, qui est sorti il y a quelques semaines, quelques mois. Et depuis, il y en a vraiment plein d'autres que j'ai envie de découvrir. Et donc elle parle un petit peu des soucis qu'ils ont aux éditions Hurlevent, et ça, vraiment, je trouve ça fend le cœur de voir qu'en voulant au contraire s'ouvrir à une distribution plus large, et en final ça leur fait perdre énormément d'argent, parce qu'avant ils vendaient exclusivement sur leur site, et donc ils se faisaient de meilleures marges, et maintenant ils ont perdu énormément de marge, et en fait il y a moins de ventes sur leur site également, donc c'est hyper dommage. Et donc je sais que quand je vais rentrer en France et que je voudrais en acheter, je passerai commande directement sur leur site aussi pour soutenir plus facilement. Mais vraiment trop chouette maison d'édition, ça donne trop envie, j'adore leur DA, j'adore le style d'ouvrage qu'ils éditent, et ils ont l'air vraiment très beaux et très qualitatifs. Alors ça c'est une grosse chaîne et je ne sais absolument pas pourquoi je la suivais pas avant. Ça fait que quelques mois que je suis Margot Liseuse, et pourtant j'adore ses vlogs, j'adore ses lectures. Alors pour le coup je peux me fier pas mal à ce qu'elle aime, parce que j'ai l'impression que mes goûts sont assez semblables. Pour le moment en tout cas, ça a l'air de matcher pas mal, donc c'est très cool. Et voilà, je passe toujours un bon moment devant les vlogs de Margot Liseuse et devant ses updates lecture. Et je trouve ses interactions avec sa fille adorables. Donc voilà, toujours un chouette moment. Et la dernière chaîne YouTube dont je vais vous parler, c'est l'Arche des Brumes, la chaîne d'Amélie, qui était inactive depuis quelques mois là, mais elle a republié un vlog, et donc voilà, c'est le retour, donc c'est trop chouette. Et pour le coup, j'adore ses goûts littéraires. J'ai à peu près les mêmes, pas sur tout évidemment, mais c'est vrai qu'ils sont assez communs, donc c'est trop bien. Et en plus, elle habite à Rennes, et c'est là que j'ai fait toutes mes études. Puis voilà, j'ai vécu pas loin de Rennes toute ma vie, donc j'aime bien. Je reconnais des petits coins de la ville, et puis à chaque fois qu'elle parle du salon Ouest-Hurlan, ça me donne trop envie. J'ai jamais eu l'occasion d'y aller, à chaque fois j'étais pas là. Et donc c'est un salon à Rennes, et ça a l'air trop bien, et à chaque fois elle revient avec des livres et elle en parle, et je suis en mode et j'ai juste trop envie d'y aller. Donc ça, c'était les chaînes que je suis vraiment de façon relativement assidue. C'est-à-dire que quand je vois qu'il y a une nouvelle vidéo, je vais cliquer dessus ou laisser passer quelques temps, mais globalement, ça va jamais trop traîner. Et sinon, il y a aussi d'autres chaînes dans lesquelles je vais piocher de temps en temps une vidéo qui m'intéresse. C'est des chaînes que je regarde donc pas du tout à l'année, régulièrement. Mais voilà, ça m'arrive quand il y a un sujet qui me parle. Et donc pour les citer rapidement, il y a la chaîne de Margorito, qui est pour le coup très engagée. On a aussi Félix Félicis, donc avant c'était une chaîne Harry Potter et maintenant de lecture. On a The Riddler, Le Faucon littéraire, Les Chroniques du Hérisson, Opaline, Cornelius, Les Pépites de Gladys, Muffin and Books qui fait des book hauls gargantuesques. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. On a La Bouquinade, on a Les Lectures de Chloé. Donc c'est vrai qu'actuellement j'ai pas une consommation de YouTube très raisonnée. J'avoue que je passe tous mes repas là du matin et du midi devant.
Je sais que ça va très vite s'arrêter ce rythme-là, puisque quand je vais rentrer en France, je vais être confrontée à la vie sociale, à ma famille, à mes amis, et je serai plus du tout toute seule toute la journée comme ça. Mais voilà, pour le moment, ça me détend pas mal, je passe des bons moments avec ça, puis je note beaucoup trop de livres que j'aimerais lire. C'est assez catastrophique, mais écoutez, c'est ce qu'on aime aussi, hein, c'est pour ça qu'on est là. Toutes les chaînes que je vous ai citées, évidemment, je vous les mettrai en barre d'infos, enfin en description. Passons maintenant à Instagram, ou Bookstagram, comme on préfère. Là, pour le coup, comme je vous le disais, c'est un peu une relation de amour-haine, c'est-à-dire que j'y vais très rarement sur Instagram. Si jamais vous me suivez là-bas, vous devez voir tellement rarement des stories, encore plus rarement des posts. Je suis pas hyper à l'aise avec Insta. Je trouve que dès que j'y vais, je passe facilement 1 heure, 2 heures à scroller, ce qui m'énerve, mais d'une force. Et j'ai pas TikTok ni rien, donc c'est pas un truc dont j'ai l'habitude. Et donc quand je m'en rends compte, je déteste. Juste, je déteste ça. Donc voilà, je trouve qu'il y a de très chouettes choses qui se passent sur Insta, de très chouettes comptes, mais c'est vrai que je peux pas du tout dire que ça me serve vraiment à trouver des idées de lecture. C'est plus que quand je me connecte, il y a quelques comptes que je vais aller checker comme ça pour voir. Et ça me va très bien. Donc déjà, il faut savoir que toutes les chaînes que je vous ai listées avant, je suis abonnée à elles aussi sur Instagram, donc déjà il y a ce contenu-là, ce qui est déjà pas mal. Mais oui aussi, c'est vrai que je déteste l'algorithme d'Instagram et puis les pubs sponsorisées et tout, ça m'énerve. Donc en fait, le résultat, c'est qu'on voit pas vraiment ce que les gens ont posté. Donc voilà, toutes les chaînes YouTube, je les suis. Et sinon, il y a quelques comptes quand même que je suis et qui ne sont pas sur YouTube. C'est par exemple Smarties, donc Sarah The Marcies, que j'aime beaucoup et ses posts sont splendides vraiment. Elle a une façon de présenter ses chroniques. Je suis atrocement jalouse, c'est magnifique. Donc voilà, c'est juste trop beau. Elle a un parcours de journaliste, donc ça se voit aussi dans sa façon d'écrire et tout est beau. Ses photos, ce qu'elle écrit, j'adore. J'ai pas forcément tout en commun avec elle en termes de goût littéraire, mais quand même de temps en temps, il y a des livres que je peux piocher par-ci par-là. C'est par exemple en l'entendant parler de Langrange-Temps que j'ai décidé de le lire en priorité parce qu'il me donnait trop envie et elle m'a remotivé plus. J'avoue que ce qui m'a convaincue, c'est le fait que ça soit inspiré, enfin qu'il y ait des petits clins d'œil au château ambulant dedans. J'adore l'idée. J'adore suivre aussi le compte de The Bookmate, donc comme je vous disais plus tôt, les camps de lecture, trop chouette à suivre. J'aime bien aussi le compte de Fanny, Ex Libris Fanny, qui a des goûts assez éclectiques et que je trouve assez chouettes. Et je sais pas, elle a l'air trop sympa. Et donc c'est vrai que c'est pareil, c'est des comptes, je vais aller voir un petit peu quand je me connecte, si je vois un post passer. Mais voilà, je dis que je les suis, mais en fait en réalité je vais tellement peu sur Instagram que c'est infime ma façon dont je suis tous les comptes dont je vous parle. Mais en tout cas, je le trouve très chouette son compte. Il y a également Maëlle Lee que j'aime beaucoup, je trouve qu'elle est très touchante dans sa façon d'écrire, elle lit beaucoup de poésie, ce qui n'est pas forcément ce que je lis, mais j'adore regarder ses posts qui parlent de poésie, et elle a tout un conte assez, finalement assez onirique, assez doux, enfin je sais pas comment dire, mais j'aime bien. On sent, je trouve que c'est quelqu'un de très émotif et de très sensible, et ouais, qui du coup procure pas mal d'émotions aussi. Franchement, il y a plein d'autres comptes que je suis aussi, donc aussi les comptes d'ailleurs des podcasts dont je vais vous parler juste après. Je suis aussi quelques auteurs, des maisons d'édition. Je trouve que c'est toujours des endroits sympas où s'informer sur les nouvelles sorties ou tout simplement pour suivre un peu l'actualité des auteurs. Je sais pas, je pense par exemple à Clara Hérault, à Margot Dessène, etc. Parlons maintenant des podcasts, puisque c'est un peu quand même mon truc à la base. Enfin, à la base, non. Je regardais des vidéos YouTube bien avant d'écouter des podcasts, mais c'est devenu un peu mon truc chouchou. J'adore, surtout que je trouve ça tellement pratique de pouvoir faire d'autres choses aussi en même temps, et puis de pas avoir ce focus visuel. Je trouve ça très sympa. J'avoue que depuis que je lis des livres audio, les podcasts sont vraiment passés à la trappe et j'ai tellement de retard sur les épisodes. Et puis je tiens vraiment à écouter tous les épisodes, moi, des podcasts que je suis. C'est comme pour YouTube. J'ai vraiment un côté un peu série Netflix, quoi. Donc j'aime bien suivre tout, à moins qu'il y ait vraiment un épisode ou une vidéo qui me parle pas du tout. Mais sinon, j'essaye de tout regarder.
Et donc, ouais, je suis vraiment à la bourre. Mais je rattrape petit à petit mon retard. Et puis, les livres audio, ça va vite se tasser, hein, parce que là, je suis en essai gratuit, Nextory. Mais pareil, hein, ça va s'arrêter un jour l'essai gratuit. Donc, on va reprendre les podcasts petit à petit. Puis, c'est bien aussi d'alterner. C'est juste que là, j'étais dans une phase vraiment, genre, on lit à fond. Bref. Premier podcast dont je voulais vous parler et qui est un podcast, je pense, qui est terminé. Ça fait genre vraiment longtemps, genre des années. Mais peu importe en fait, apprendre en tant que tel, il est très chouette. Donc en fait, c'est l'hôte du podcast qui va interviewer différents acteurs du monde du livre. Donc ça peut être auteur, illustrateur, éditeur, libraire, prof de français, lectrice, blogueuse littéraire, etc. Et c'est super intéressant. Donc vraiment, j'ai trouvé ça passionnant à suivre. Je vous conseille vraiment, si vous voulez un petit peu vous familiariser avec le monde du livre et comprendre un peu les enjeux, les relations entre les différents métiers. Franchement, c'était trop chouette. Ensuite, ça fait longtemps que j'ai pas écouté d'épisode, mais j'écoute également Le bruit des pages. Donc c'est Marine et Catherine qui parlent de leur lecture. On va être beaucoup sur des thématiques engagées, surtout autour du féminisme. Et c'est super intéressant, ça leur arrive également de faire des interviews d'auteurs ou d'éditeurs. Et si je note assez rarement des idées de titres à lire à partir de leurs recommandations, ça m'arrive quand même, et à chaque fois ça a été des superbes lectures. Je pense par exemple à Mona Chollet, La puissance invaincue des femmes, que j'ai adoré, dont je vous ai parlé en long, en large et en travers dans mon épisode sur les sorcières. Je sais que récemment, elles ont fait également un épisode sur Dans la forêt, qui est un de mes livres préférés, mais dont je n'ai pas encore écouté l'épisode. Donc voilà, pareil, très chouette podcast à suivre. Ensuite, un podcast qui, si j'ai bien compris, commence à s'essouffler un peu. Les filles vont petit à petit l'arrêter. Et d'ailleurs, il y a une d'entre elles qui a déjà quitté le podcast, donc c'est Smarties justement, dont je vous parlais juste avant dans les comptes Instagram que je suis. Et ce podcast, c'est le thé livresque, où le concept, c'est parler de recommandations lecture autour d'une thématique ou peu importe, et ensuite de déguster un thé, d'y associer aussi des lectures. Donc le principe est très chouette, et c'est un podcast que j'aimais beaucoup suivre, mais c'est vrai que maintenant qu'elles sont plus le petit groupe entier, il n'y a plus forcément la même dynamique, même si ça reste très sympa aussi. Mais j'aimais trop Smarties, donc bon. En tout cas, voilà. Tant qu'il est là, il est très sympa à écouter également. Un autre podcast que j'écoute aussi très régulièrement, c'est Entre nos pages. Donc ici, on a Colline et Charlène qui nous parlent de leur lecture. Elles n'ont pas forcément les mêmes goûts, mais ça se retrouve sur certains livres quand même. Et donc il y a quelques livres que j'ai aimés, qu'elles ont lus aussi. Mais voilà, je vais pas forcément écouter leur podcast forcément pour prendre des idées de lecture, parce qu'au final, même si ça m'arrive d'en retenir un peu dans ma tête, c'est pas forcément vers cela que je vais me tourner, mais je sais pas, j'aime beaucoup les entendre parler de leur lecture, donc voilà, je les écoute avec grand plaisir à chaque fois, même si je vais pas forcément en tirer des titres à lire, quoique je dis ça, mais c'est suite à leur épisode sur les romans épistolaires que j'avais voulu lire Le Monde de Charlie, dont j'avais vu le film il y a des années, qui m'avait complètement bouleversée, et j'étais super contente de lire le livre. Donc finalement, en fait, ça m'arrive de lire les livres qu'elles recommandent. Je sais que j'ai lu aussi pas mal de livres qu'elles ont nommés dans leur épisode sur la Cozy Fantasy, mais je les avais déjà lus avant, et j'avais des goûts assez similaires globalement. Donc voilà, encore un podcast que je vous recommande grandement. Ensuite, nommons franchement le king du podcast, ou plutôt même les queens du podcast, puisque c'est un petit groupe de filles qui l'animent. Donc c'est le podcast à la base de Victoire, Adapte-moi si tu peux. Mais franchement, si vous écoutez des podcasts littéraires, je sais que vous l'écoutez déjà. Je le sais. Puisque c'est juste trop bien à écouter. Donc c'est un groupe de copines qui va décortiquer le livre puis son adaptation en film ou en série, et c'est de la régalade. C'est-à-dire que premièrement, elles sont super drôles, vraiment. J'adore leur dynamique, j'aime trop. En plus, je trouve qu'on reconnaît vachement leur personnalité, leur voix, elles ont des voix hyper différentes. Et en fait, au final, j'ai l'impression de les connaître. Je vois à peu près à quoi elles ressemblent de par Instagram, mais pas vraiment en même temps. Et pourtant, je suis là à me dire que c'est mes meilleures copines dès qu'elles parlent de livres. C'est un peu n'importe quoi. Donc j'avoue qu'il n'y a pas tant de livres que ça que j'ai lus dans leurs épisodes. Mais ce que je fais, c'est que si j'ai soit lu le livre, soit vu le film, j'écoute l'épisode, ça c'est certain. Et aussi, du coup, ça me donne carrément envie des fois de regarder des films parce que
Autant les livres, j'ai pas forcément tous envie de les lire, hein. Là, les derniers, je crois que ça me disait pas forcément trop, mais autant regarder les films pour avoir le plaisir après de les écouter, en parler, et soit encenser le truc, soit le descendre plus bas que terre. Non, je rigole, elles font toujours ça avec bienveillance, mais par contre, c'est trop drôle. Et clairement, c'est elles qui m'ont remotivée à lire Roméo et Juliette, que ça fait une éternité que j'avais envie de relire. Mais quel bonheur! J'ai adoré, l'épisode était trop drôle. Et il y a eu sur Le Château Ambulant, il y a eu sur Harry Potter récemment, celui des Bridgerton, à mourir de rire. Et franchement, plus t'en écoutes, plus tu commences à avoir les petites rêves, à les reconnaître, à attendre avec grande impatience le point de Jane Austen qui a lieu dans systématiquement chaque épisode, il en faut un, mais ça je suis totalement d'accord. Donc vraiment c'est une pépite ce podcast, j'adore. Et pour vous raconter un peu la petite histoire, au départ je l'écoutais dans ma cuisine en faisant à manger. Finalement je voyais bien que mon copain il avait un peu envie d'écouter, que ça le faisait un peu rire aussi. Donc maintenant, je n'ai plus le droit d'écouter les épisodes toute seule. Puis c'est un peu moi qui me force à ne pas les écouter toute seule non plus parce que j'ai envie de partager ça avec lui. Mais donc voilà, en gros, c'est devenu ce qu'on écoute en voiture. On n'écoute plus de musique, on écoute Adapte-moi si tu peux. Et donc c'est très cool puisqu'on se marre tous les deux et on adore. Donc voilà, c'est notre moment en voiture avec mon copain. Adapte-moi si tu peux dans les oreilles et que du kiff. Et le dernier podcast que je suis, et qui est un podcast vraiment super récent, mais trop chouette. Et je trouve que les filles, donc c'est Jeanne et Florine, ont réussi, mais dès le début, à trouver une super bonne dynamique. C'est Plot Twist. Et vraiment, pareil, elles me font trop rire. Juste, elles sont trop... Je sais pas, elles ont l'air trop sympas. Et en plus, on a discuté un petit peu sur Instagram. Et non mais adorable. En plus, j'ai parlé de leur podcast dans un épisode récemment. Et elles ont fait un réel où elles recommandaient mon podcast. Et j'étais en mode, mais c'est quel genre de personne adorable ça, en fait? Donc voilà, trop sympa, trop chouette. Des trop bonnes recommandations de lecture. Puisque pour le coup, ça fait pas longtemps que j'écoute leurs épisodes et en plus je suis hyper en retard. Et pourtant, à chaque fois, je note des titres qui m'intéressent. Et elles m'ont déjà motivée à lire vachement de livres. Et parce que je sais pas, la façon dont elles en parlent, ça m'encourage bien. Donc trop cool, je suis juste trop contente de découvrir ce genre de podcast. Donc je vous le conseille 1000 fois également. Et sur Instagram aussi, j'avoue que j'y vais pas trop sur Instagram, mais quand j'y vais, je check toujours leur compte aussi. Donc voilà, trop bien et je vous conseille de le suivre. Il y a un dernier podcast que je ne suis absolument pas et dont je n'ai jamais rien écouté, mais qui me fait envie, donc faut que je le note pour me mettre en tête de l'écouter prochainement. C'est Liste de lecture d'Ambre Chalumeau. Voilà, j'ai rien à dire dessus, je ne sais absolument pas de quoi ça parle, mais ça s'appelle Liste de lecture et c'est Ambre Chalumeau et j'aime bien l'idée, donc, donc je pense qu'on va y aller comme ça. Et voilà, j'ai l'impression que j'ai enregistré pendant une éternité. J'espère que ça vous a plu. Toutes les chaînes, les podcasts et les comptes Instagram dont je vous ai parlé ici, je les mettrai en description de l'épisode, que ce soit sur YouTube, Spotify ou que sais-je, puisque maintenant je suis aussi disponible sur Deezer depuis quelques mois, donc ça c'est cool. Pour tout ce qui est compte, chaîne, podcast dont je vous ai parlé ici, je me suis abonnée et je fais attention à aussi mettre des petites notes, si c'est sur Spotify, les petites 5 étoiles, les petits likes sur les vidéos. Parce que c'est vrai que avoir une chaîne YouTube et un podcast, ça m'a fait me rendre compte à quel point c'est chouette en fait d'avoir des retours sur ce que tu partages. Parce que c'est vrai que ça m'arrive de commenter, mais souvent je mets surtout juste les petites notations ou les trucs comme ça. Mais aussi quand je trouve ça pertinent, je vais aussi laisser un commentaire. Parce que je trouve ça en fait important de... C'est pas pour le nombre de likes et tout, franchement, je regarde tellement jamais mes statistiques d'épisodes que vraiment c'est pas du tout pour ça. C'est plus pour soit l'échange quand vous m'envoyez des commentaires ou des messages. Vraiment je trouve ça trop bien. Soit en fait je vois ça vraiment comme un retour positif sur ce que j'ai fait. La réalité c'est que j'ai pas plein de personnes qui m'écoutent, mais que le fait de voir, même si c'est, je sais pas, 5 ou 10 personnes qui vont liker la vidéo, je me dis, oh bah c'est cool, il y a 5 ou 10 personnes qui ont bien aimé. Et en fait, voilà, je suis très contente de ça. C'est juste pour vous dire que n'hésitez pas aussi, s'il y a des chaînes que vous suivez ou des podcasts et tout, à checker si vous êtes abonné, parce que je trouve ça... Et en plus, ça évite de louper les infos, même si perso, je m'abonne pas du tout aux notifications, je déteste ça. Mais voilà, comme ça, je les vois apparaître dans le fil d'actualité quand je décide de me connecter au réseau social en question ou à la plateforme en question. Bref, j'espère que j'ai pas oublié de chaîne ou de compte ou de podcast que je suis. Normalement, j'ai essayé de faire un truc assez exhaustif quand même, hein, parce que là, à regarder la liste que je vous ai faite, j'ai l'impression de passer ma vie à ça, ce qui n'est pas le cas quand même. Mais voilà, il y a vraiment de quoi faire.
Moi, je serais super curieuse de connaître votre top de chaîne YouTube, de podcast et de compte Instagram à suivre, parce que j'aime aussi en découvrir de nouveaux. Donc n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Je serais hyper contente d'aller voir ce que vous suivez aussi. Et aussi, vous pouvez mettre des petites étoiles ou un petit like, parce que, comme je vous le disais, c'est toujours sympa d'avoir un retour positif sur ce qu'on fait. Même si, vous inquiétez pas, si vous le faites pas, je le prendrai pas personnellement et ça n'impactera absolument pas ma vie. Voilà. Et moi, je suis super contente d'avoir partagé ça avec vous. Donc j'espère que vous avez pu noter quelques idées, alors pas de lecture cette fois-ci, mais voilà, de contenu à suivre éventuellement. Alors si vous suivez BookTok, vous pouvez toujours mettre en commentaire vos comptes chouchous, mais j'irai pas forcément cliquer dessus parce que je suis même pas sûre que je puisse cliquer dessus étant donné que je n'ai pas l'application. Mais au pire, ça pourra certainement servir à d'autres qui passeront par là également. Voilà, c'est terminé. Merci pour votre écoute et à très vite pour un nouveau chapitre.